Un exercice ici qui utilise les racines carrées et la démonstration de savoir si un triangle peut être rectangle ou non. On a un triangle ABC qui est tel que AB est égal à 2 plus 3 racines de 5 cm. BC, 6 plus racine de 5 cm. Et AC, racine de 8 cm. On se pose la question, le triangle est-il rectangle? Tout ça par calcul. Alors déjà, à la calculette, ce qui peut être sympa, c'est de repérer le côté déjà le plus long. Donc on fait un petit calcul, 2 plus 3 racines de 5, ça va donner à peu près 8,7 cm. 6 plus racine de 5, ça donne à peu près 8,2 cm. Et racine de 8, c'est à peu près 2,8 cm. Donc le côté le plus long, c'est AB. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord calculer le côté le plus long au carré. D'accord? Ici, j'aurai un côté le plus long, AB. Ici, j'aurai mon point C. Voilà, le côté le plus long. Donc, on mène ce calcul. Ça fait 2 plus 3 racines de 5, le tout au carré. Donc là, on a une identité remarquable, avec, ici, ça serait A plus B au carré. Donc ça fait A au carré, plus le double produit, 2 fois A fois B, donc 2 fois 2 fois 3 racines de 5, et plus B au carré, c'est-à-dire 3 racines de 5, le tout au carré. D'accord? Donc ça, il faudra revoir les exercices sur les identités remarquables. 2 au carré, ça fait 4, plus, alors 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, donc ça fait 12 racines de 5. Et ici, ce n'est pas une identité remarquable parce qu'il y a un multiplié. Donc la puissance 2 s'applique sur le 3 et sur la racine. 3 au carré, ça fait 9. Et racine de 5 au carré, ça fait 5. Donc on obtient 4 plus 12 racine de 5 plus 45. 45 plus 4, ça fait 49. Et ça fait 49 plus 12 racines de 5. Donc, on va marquer sur le côté ici, ou même sur le petit schéma, que AB carré, ça fait 49 plus 12 racines de 5. Alors, ça c'est AB carré. Voilà. Donc, on y va. On va peut-être le laisser ici, regardez. AB carré est égal à 49 plus 12 racines de 5. Voilà. Maintenant, je vais faire la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, je vais calculer BC au carré plus AC au carré. Ça me donne BC au carré, ça fait 6 plus racine de 5 au carré, plus AC carré, racine de 8 au carré. Ouais, tout à l'heure, je voulais vous mettre la mesure ici de AB, mais ça ne sert à rien, puisque pour avoir AB, il faudrait prendre la racine carrée de cette chose qui est très compliquée, et pour la réciproque de Pythagore tout à l'heure, on n'en aura pas besoin. Alors, je vais obtenir identité remarquable, donc A plus B au carré, donc ça fait 6 au carré, plus 2AB, 2 fois 6 fois racine de 5, 2 fois 6 fois racine de 5, plus racine de 5 au carré, et racine de 8 au carré, ça fait directement 8. J'obtiens 6 au carré, 6 fois 6, 36, 6 fois 2, ça fait 12, donc 12 racines de 5. Ici, racine de 5 au carré, ça fait 5, plus 8. J'obtiens 36 plus 5, 41. 41 plus 8, 49. Donc j'obtiens 49 plus 12 racines de 5. Je vais remarquer le résultat là.
49 plus 12 racine de 5. Qu'est-ce que l'on constate? Eh bien, on constate qu'effectivement, on obtient la même chose. Donc, on constate que l'on a AB carré est égal à BC carré plus AC carré. On peut mettre des parenthèses ou pas, hein, c'est pas très important. Donc, là, il faudrait l'écrire. Moi, je ne vais pas l'écrire, mais vous devez l'écrire. Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC, il sera rectangle. Il sera rectangle, bien sûr, en C. Et là, vous pouvez mettre un angle droit. Voilà. Dans les exercices, quand vous savez que le triangle est rectangle, vous dites, d'après le théorème de Pythagore, on a, ça c'est l'hypoténuse, et vous écrivez AB carré est égal à AC carré plus BC carré. Mais ici, on ne savait pas qu'il était rectangle. Donc on allait essayer de vérifier si l'égalité, de voir si l'égalité de Pythagore était vérifiée. C'est pour ça qu'il fallait quand même repérer le côté le plus long au départ, qui serait plus tard éventuellement l'hypoténuse. Donc ici, on a démontré que l'égalité de Pythagore était vérifiée et qu'on avait bien AB carré était égal à AC carré plus BC carré. Donc le triangle ABC est rectangle en C.